Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir dans ce deuxième congrès international de la théorie de l'action conjointe en didactique. Nous faisons partie de l'équipe EDIC qui a proposé plusieurs contributions réparties dans différents ateliers. Carole Gomez-Gauthier, je suis PRCE à l'Université Paul Valéry de Montpellier 3 et j'appartiens à deux laboratoires, EFTS à Toulouse en tant que jeune chercheur et le LIRDEF à Montpellier. Richard Teverini, mon co-auteur, est professeur des écoles, doctorant au CIRNEF sous la direction de Pablo Busnik-Bourjac. Le titre de notre intervention est le suivant: La maîtrise de la langue orale ou écrite par la médiation d'outils numériques dans une classe multi-âge en milieu rural. Nous allons d'abord revenir à la genèse de notre projet de recherche. Nous définirons en premier lieu le cadre théorique que nous avons retenu. Puis nous détaillerons la problématique et les questions de recherche mobilisées. Nous expliciterons la méthodologie particulière employée dans ce contexte, car elle s'origine dans un cadre plus large que le nôtre et a été définie au sein d'une recherche nommée EDICOVID. Enfin, nous présenterons la mise en œuvre et quelques résultats de recherche. Puis nous espérons en discuter avec vous afin d'élaborer des pistes de conclusion. Cette recherche s'origine dans un récit de pratique d'un professeur des écoles au sortir du confinement du printemps 2020. Nous prénommons cet enseignant Nicolas. Ce récit de pratique correspond à un appel de la recherche RID Covid. Dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, les enseignants ont été tenus de maintenir une continuité pédagogique pour tous les auteurs, tous les acteurs et toutes les actrices du système éducatif, les confrontant à une situation inédite et particulièrement déstabilisante. Ainsi, de la maternelle à l'université, en fonction des sujets et des contextes, cet impératif institutionnel a-t-il plus ou moins perturbé les habitudes professionnelles, provoquant à marche forcée l'émergence de pratiques enseignantes distancielles adaptatives. Après une analyse de récits recueillis, nous avons décidé de créer des ingénieries hybrides didactiques cliniques coopératives, dites aussi IHD2C, afin d'accompagner des enseignants vers un changement ressenti comme une nécessité. Dans cette recherche, c'est à la sollicitation de Nicolas que nous tentons de répondre. Notre équipe s'est constituée avec et autour de lui, qui est à la fois enseignant et directeur de l'école. L'équipe est coordonnée par le CHEC, chercheur responsable de l'ingénierie, et se compose de 2 conseillers pédagogiques de circonscription, spécialistes de terrain, dits SPETI, l'un en maîtrise de la langue et l'autre Eurune, enseignante pour les ressources et les usages numériques, d'une inspectrice de l'éducation nationale, dite relais académique, REAC, et d'une chercheure sur la polyvalence dans le premier degré, spécialiste de didactique, dite SPEDI. Nos réunions ont eu lieu en visioconférence, à chaque fois que nécessaire, à l'initiative du CHEC entre décembre 2020 et mai 2021. Notre focale, en didactique clinique dans cette recherche, nous éclaire sur l'influence du rapport au numérique, du sujet enseignant, pris dans le didactique sur ses pratiques pédagogiques. La didactique clinique se centre sur le sujet singulier, assujetti et divisé aux prises avec le didactique qui se débat dans un triple rapport A. Le rapport à l'institution, le rapport à l'épreuve et le rapport au savoir. Elle prend en compte le postulat de l'inconscient. Cette étude, en didactique clinique, bénéficie des héritages et du positionnement scientifique de la didactique et de la clinique d'orientation psychanalytique. Elle repose notamment sur les travaux de Bayrou, Blanchard-Laville et Mosconi, sur la clinique du rapport au savoir. Elle suit le fil des enjeux de savoir, chers à la didactique. Venons-en aux problématiques et aux questions de recherche qui nous intéressent dans ce travail. Nous questionnons spécifiquement l'influence du rapport au numérique du sujet enseignant pris dans le didactique sur l'adaptabilité de ses pratiques professionnelles pendant la pandémie, après la continuité pédagogique et en situation d'enseignement en présentiel. Mais nous nous intéressons aussi
à l'autonomie et au rapport au numérique des élèves en termes de dévolution et de responsabilisation. Nos questions de recherche sont les suivantes. Qu'en est-il du discours de Nicolas sur l'autonomie? Est-ce qu'on en a interprété de sa maîtrise et de son analyse de son rapport au numérique et de celui de ses élèves? Le dispositif mis en œuvre a-t-il permis de favoriser l'autonomie des élèves? Comment peut-on analyser la place des conseillers pédagogiques, SPETI notamment? Qu'en est-il, enfin, de l'objectif de rendre les élèves autonomes face au logiciel en vue d'un potentiel nouveau confinement? Les données d'entretien sont recueillies à 3 temps, nommés ante, épreuve et après-coup, sous forme d'entretien semi-directif dans le cadre d'une analyse compréhensive et qualitative. Toutes les séances sont auto-vidéoscopées par Nicolas dans sa classe et envoyées à l'équipe de chercheurs. Les verbatims sont traités par analyse de contenu en lecture flottante. Des catégories émergent venant nourrir les analyseurs choisis en didactique clinique. Après avoir auditionné Nicolas sur ses besoins, en concertation avec l'équipe, nous lui proposons un projet clé en main autour du cinéma d'animation. Il rassemble deux préoccupations de notre enseignant. Apprendre à mettre l'outil informatique au service des apprentissages de sa classe, notamment en français. Profiter de l'hétérogénéité de son groupe classe pour se lancer dans des ateliers qui le libéreraient d'un enseignement frontal chronophage et peu propice à la différenciation pédagogique. Nous organisons ainsi une hybridation interne à la classe dans laquelle l'outil informatique serait au service multi-âge. Nous lui assurons le soutien de deux conseillers pédagogiques, l'un en langue française, l'autre en TIS. Il peut prendre appui sur leurs compétences lors de la mise en œuvre en classe. Le projet ainsi constitué vise plusieurs objectifs. Montrer à Nicolas qu'il peut faire confiance à ses élèves en les plaçant en autonomie sur des ateliers bien identifiés, au contenu de savoir précis, pendant qu'il enseigne des contenus différents à un autre groupe d'élèves. Rassurer Nicolas sur sa capacité à gérer des ateliers tournants d'élèves pendant 30 minutes. Articuler des contenus d'apprentissage autour d'un sujet fédérateur qui fasse sens pour l'ensemble de ses élèves et les motive suffisamment pour assurer les conditions de travail apaisées. Permettre aux élèves d'utiliser un matériel informatique de façon autonome s'ils devaient vivre un nouveau confinement et suivre les cours depuis leur domicile. Le contenu disciplinaire du français est découpé dans le curriculum en deux parties qui occupent quasiment la moitié de l'ensemble des temps d'enseignement des cycles 2 et 3. La maîtrise de la langue, la mère, et sa fille, l'étude de la langue. Cette dernière, qui comprend des sous-matières telles la grammaire, l'orthographe, le lexique, donne au français ses lettres de noblesse disciplinaire. Elle n'apparaît qu'à partir du CE1, quand l'enfant est capable de raisonner sur la langue jusqu'à la fin du cycle 4. C'est en mettant la maîtrise de la langue au service d'autres savoirs que nous avons conçu cette ingénierie. En travaillant d'une part, avec l'étayage de l'adulte, sur la production écrite d'un scénario de cinéma, d'autre part, en demandant aux élèves de travailler seuls à la structuration de la compréhension d'inférences et à l'entraînement à la lecture orale de plus en plus fluide. Dans un premier temps, les SPEDI et SPETI se sont réunis volontairement sans la présence de Nicolas. Une fois l'ingénierie élaborée, nous l'avons présentée à Nicolas et avons entouré notre collaborateur afin de le rassurer, nous assurer auprès de lui de sa faisabilité et l'accompagner au mieux dans sa mise en œuvre. L'IHD2C lui propose alors la mise en place d'un projet clé en main pour des élèves de cycle 2 et cycle 3. Le projet cinéma d'animation est un habillage qui permet à Nicolas un fonctionnement en atelier tournant. La maîtrise de la langue est traitée comme un savoir véhiculaire qui permet la réalisation du projet cinéma d'animation. Les élèves travaillent des compétences variées dans le dire, le lire et l'écrire. Ils inventent un scénario écrit, support de l'animation dans lequel des personnages se déplacent très progressivement en stop motion. Ils doivent également jouer leur texte en tenant compte du temps de vidéo disponible.
D'abord, concernant le dire, il est prévu que les élèves s'entraînent à lire avec facilité. Pour favoriser ce travail, le CPC français a prévu des ateliers homogènes par niveau de fluence. Sur un logiciel d'IDAPAGE, il a programmé un récit en 7 épisodes, se travaillant en 4 séances hebdomadaires. Closure, groupe de mots complexes, liaison, découpage oral en unités de sens, ponctuation, expressivité composent les exercices qui sont progressivement proposés aux élèves. Didapage est un logiciel de création particulièrement intuitif et simple à utiliser. Il permet de créer sans compétences particulières en informatique des livres ou des diaporamas multimédia et interactifs. La principale qualité de ce logiciel est sa simplicité, qui le met à la portée des enfants et adolescents, ainsi que des adultes novices en informatique. Notre objectif était de produire de la connaissance sur les processus d'hybridation en enseignement-apprentissage, tout en accompagnant Nicolas vers les usages numériques. Nous pouvons considérer que cet objectif est atteint. Nous avons pu documenter chaque étape de ce projet. Les verbatims des séances et les captations vidéo montrent une évolution des déplacements, une aisance dans l'appropriation des usages numériques et des supports, tant de la part du maître que des élèves. En fin d'année, une projection permettra aux familles de mesurer les progrès de leurs enfants et de profiter d'un spectacle partagé. Nicolas est certain de reproduire cette configuration d'enseignement hybride interne à la classe, mixant des activités autonomes sur support numérique et d'autres plus guidées d'accompagnement et de remédiation. Il voit mieux quel stade de la séquence d'apprentissage il est possible de déléguer aux usages numériques, entraînement, consolidation, remobilisation des connaissances, parfois évaluation. Il comprend que ces outils lui permettent d'ajuster son geste professionnel aux besoins des élèves en groupe restreint. Notre objectif à court terme était de produire de la connaissance sur les processus d'hybridation en enseignement-apprentissage, tout en accompagnant Nicolas vers des usages numériques. À long terme, notre pari concernait l'action conjointe de professionnels et de chercheurs afin d'en mesurer les effets sur la classe. Nous sommes conscients qu'il n'est pas possible dans cette étude de fournir des résultats objectifs en termes d'augmentation des performances des élèves en maîtrise de la langue. Aucun test préalable ni post-expérience n'a pu être réalisé. Cependant, en excluant les savoirs disciplinaires, il est aisé de relever les évolutions des élèves en termes de savoir-être, de savoir-faire et de plaisir. Toutes et tous sont restés motivés tout au long du projet. Chacun a trouvé sa place et son épanouissement à la concrétisation de son projet de réalisation cinématographique. Ils ont aussi découvert une nouvelle modalité de travail en atelier qui implique le respect mutuel de règles de savoir-vivre, sans lequel il n'aurait pas été possible d'expérimenter cette liberté d'agir. L'enseignant, quant à lui, s'est autorisé à lâcher prise. Il a pu dégager du temps pour aller aider des binômes selon leurs besoins, bien souvent techniques. Il a mesuré le sérieux et l'implication des élèves dans les ateliers de langue sur support numérique. Il a pu sortir de son seul rôle de transmetteur pour accompagner des élèves. Les formateurs, quant à eux, ont compris qu'il était important d'avoir un panel de scénarii à proposer pour débloquer, donner envie à des enseignants de se lancer. Mais ils ont mesuré qu'il importait de ne pas les laisser seuls, car l'accompagnement personnalisé sur mesure est celui qui permet un tel décollement de pratiques pédagogiques. Notre bibliographie se trouve en fin d'article, nous n'en reprécisons pas ici les détails. Merci pour votre attention. Nous nous tenons maintenant à votre disposition pour toute remarque ou toute question propre à cette recherche.